Le 5 novembre 2025, à 13h20, heure universelle, nous avons la pleine lune à 13 degrés taureau. La lune en opposition au soleil. Regarde, la lune, elle est là. Le soleil est là, dans l'axe scorpion-taureau, tous les deux à 13 degrés du signe. C'est la pleine lune du mois scorpion. C'est le moment de révélation du mois scorpion. Le soleil en scorpion éclaire ce qui est prêt à être transmuté. Et la lune en taureau demande que les choses soient incarnées, qu'elles soient tangibles. Elle a besoin, et c'est le cas de le dire avec la lune en taureau, de matérialité. Et donc c'est un moment qui est bien sûr en lien avec le processus, le cycle lunaire que j'évoquais dans la capsule d'introduction. C'est un moment de tester la solidité de nos fondations émotionnelles et du lien que celles-ci ont avec nos fondations matérielles. Nous avons des signatures électriques, je vais le dire comme ça, dans ce thème. Et nous avons toujours ce grand trigone d'eau hein, que je dessinais pour le premier quartier en verso, toujours actif. On va en parler aussi. Bon, Mars, important Mars. Mars, il est à 0 degré Sagittaire. Nous allons parler de Mars parce que bon, c'est quand même le maître du signe Scorpion et dispositeur de la saison. Que le Soleil se trouve dans ce signe, donc la lumière que reçoit la Lune est une lumière de type Scorpion. Et nous allons parler également de Vénus parce que la Lune est chez Vénus. Donc les deux maîtres de cette lunaison, nous nous intéressons à eux un tout petit peu. Alors Mars, 0 degré Sagittaire, en opposition part-il à Uranus rétrograde en Gémeaux. Regarde. Il est non seulement en opposition à Uranus, il est aussi au sextile de Pluton, qui lui aussi est maître moderne et donc dispositeur de la saison Scorpion. Cette dynamique, elle est assez power, ok? Mais il faut savoir la canaliser parce que déjà, Mars en Sagittaire, c'est l'archétype du sportif de... pas le sportif de base, le sportif qui aime le danger, qui aime beaucoup le défi, le sportif de sport dangereux. Tu vois, aussi la vitesse, la Formule 1, ça c'est un archétype classique. Donc, un Mars qui est assez accéléré, qui a du mal à mesurer, comment dire, avec discernement et lucidité, le danger. De toute façon, il s'en fout parce que lui, c'est ça qui le mobilise, c'est ça qui dynamise son énergie. Mais en plus, il est en aspect à deux transpersonnels, dont une opposition à Uranus, hein, Uranus, tout ce qui est en conversation avec Uranus est électrifié, et un sextile, et tu me diras, non, mais les sextiles, ils sont faciles. Bon, c'est une énergie un peu plus douce, un peu moins secouante, mais bon, c'est quand même Pluton. Donc oui, ici, il y a une certaine pression, non? Qui peut se manifester comme une puissance d'action, mais qui représente une certaine tension, comme je disais. Et le fait que Mars, parce que bon, si nous avions uniquement le sextile à Pluton, je te dirais OK, mais Mars en opposition à Uranus, ben, attention aux impulsivités, attention aux accidents, aux incidents, parce que j'ai pas regardé, parce que je voulais aller trop vite, parce que à tous les niveaux, ce type d'accident, ça peut être des accidents corporels, parce que quelque part, Mars représente notre physicalité, mais Uranus, il est en Gémeaux. Et Mercure, il est à 3, 2, 1 de commencer sa rétrogradation. Il est quasiment arrivé au degré 6 où il va se mettre stationnaire et il va commencer à rétrograder. Donc attention à des situations que nous allons peut-être dire,
hein, parce qu'il y a quand même ici une conjonction, même si elle est large, qui va se répéter 2 fois ensuite. Et attention à ce que nous disons et comment nous le disons, parce que peut-être nous allons devoir après réparer, non? Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien de réparer. Oui, c'est super bien de réparer, mais si on peut éviter de se laisser emporter par les électrifications uraniennes et que plutôt on utilise cette énergie pour la canaliser vers, par exemple, beaucoup de détermination. Avec toute cette configuration de Mars, nous avons beaucoup de détermination. J'avance quoi qu'il arrive et j'agis avec, avec vision. Je peux avoir une certaine incertitude mentale, non, parce que bon, Uranus rétrograde et Mercure pré-rétrograde, déjà en boucle de rétrogradation, mais j'agis avec cette conviction, non? Et canaliser toute cette énergie vers ça. Ensuite, Vénus, qui est maîtresse du signe Taureau et qui donc dispositrice de la lunaison. Et regarde où elle est. Hello, excuse me. Elle est pile là où s'est tenue la nouvelle lune en balance 2025. Et donc, elle est en train d'activer tout ce que cette nouvelle lune en balance a signifié, toutes les signatures. Elle est en carré dissocié à Pluton. Elle va entrer en Scorpion. Et comme toutes les planètes cette année qui sont entrées en Scorpion, tac, elles ont dû payer le péage à Pluton. Elle va devoir le faire aussi. Mais elle est déjà en carré par degré. Le carré, il est déjà actif. Elle est aussi en carré à Jupiter, tout comme la nouvelle lune. Exactement comme la nouvelle lune, comme nous l'avions décryptée. Je ne vais pas te la re-raconter ici. L'opposition à Chiron, à 25 degrés, 24 degrés, Bélier. La configuration de la nouvelle lune en balance se répète. Et donc, elle rejoue cette énergie. Les valeurs relationnelles, le besoin d'équité, hein, la blessure de légitimité, les exagérations, les jeux de pouvoir. Voilà. Donc, c'est une pleine lune qui peut apporter des révélations, des compréhensions, des questionnements à un niveau relationnel, à un niveau d'estime de nous-mêmes aussi, à un niveau de participation dans certaines dynamiques relationnelles, mais aussi des conscientisations et des compréhensions au travers de nos projections, de comment nous projetons nos insécurités, nos carences, mais aussi euh, nos espoirs, nos illusions sur les autres personnes. Et en gros, les projections, je sais qu'on a tendance à les critiquer, mais les projections ne sont pas négatives. C'est quand nous ne sommes pas conscients des projections, quand nous pensons qu'en vrai, c'est les autres qu'elles sont dangereuses. Mais quand on met de la conscience dans les projections, la projection devient grave un outil de connaissance et de conscience de soi. Et cette pleine lune, elle vient charger de ce type d'énergie. Nous avons, avec tout ça, le grand trigone d'eau qui est là toujours en soutien. Toujours, toujours en soutien. Et il faut le dire quand même, soutenu en ce moment par Lilith. Parce que toutes les autres planètes en Scorpion passent très rapidement. Et donc, si le trigone continue d'être là, présent, c'est parce que Lilith, elle est en train de le soutenir. Donc, bon, il y a un processus ici de guérison émotionnelle qui se fait par la profondeur. C'est un long processus qui demande de continuer à honorer avec courage et avec résilience psychique ce travail de l'ombre, d'être capable de nous regarder. Les thématiques de visibilité étaient aussi très en lien avec la saison Balance et cette nouvelle lune que nous avons eue, là où précisément se situe Vénus au moment de cette pleine lune. Visibilité est quand même aussi un mot-clé d'une pleine lune, parce que nous pouvons voir la lune de plein fouet,
alors que normalement, nous voyons que des petits morceaux ici et là, voire nous ne la voyons pas du tout. Et donc, bon, la projection, être capable de voir en nous, et donc la visibilité de nous-mêmes à travers ce que nous renvoie ce qu'il y a autour de nous, que ce soit nos relations, que ce soit notre réalité dans notre vie réelle, et habiter ces moments, donner corps à ce que nous sommes en train de faire comme processus de transformation. Nous rappeler que notre dimension matérielle et corporelle est le vaisseau pour manifester tout ça, non? Parce que oui, il y a carrément des processus subtils, hein, avec ce grand trigone d'eau que nous avons dans le ciel, qui sont en cours. Mais c'est avec notre corps que nous pouvons faire ce qu'il y a à faire. Et donc, si nous avons tendance à nous déconnecter de notre corps, à ne pas vouloir être présent, à nous dissocier, à fuir, non, dans le travail ou dans d'autres attitudes compulsives, nous ne sommes pas vraiment en train d'habiter le moment présent. Et donc, nous ne sommes pas en train de proposer notre corps comme ce canal dans la 3D qui nous permet de manifester ce qui, de toute évidence, est déjà bien en cours dans le monde subtil. Voilà, donc c'est une pleine lune de mm, énergie courageuse et demande, s'il te plaît, je te le rappelle à nouveau avec ce Mars en Sagittaire, en opposition, surtout en opposition à Uranus, de canaliser l'action efficacement. Pour la suite, comme je fais à chaque mois, je me pose la question, si la pleine lune est un moment de culmination, de révélation, de discernement, si elle met en lumière ce qui a été semé et ce qui est prêt à être assumé, ce qui demande aussi à être ajusté, si ce moment du cycle lunaire nous sert à observer ce qui se manifeste, à prendre conscience de tout ça, comment pouvons-nous pragmatiquement nous servir de ce que cette pleine lune en taureau nous propose comme énergie disponible? Bon, c'est ce que nous allons aborder dans la deuxième partie de cette leçon qui se trouve dans le dossier Life Mapping du programme de Membership Architecte de ma vie. Je te dis à tout de suite de ce côté-là. Et si tu décides d'en rester ici, eh bien, je te dis à très vite pour une prochaine capsule.